premier dispositif qui est la prestation de service simple, donc avec une équipe mise à disposition d'une entreprise, donc sur une prestation de service ponctuelle. Donc l'équipe, à savoir, elle est équipée de matériel ou d'espace vert ou d'entretien des locaux. Ce sont les deux métiers qu'on exerce nous à l'ESAT de Lens. Deuxième niveau, et là ça s'inscrit plus dans le temps, l'entreprise a réellement recensé donc, la part de sous-traitance qu'elle peut exercer avec un établissement médico-social, avec un ESAT. Et donc elle a fait un petit peu son bilan interne des besoins qu'elle aurait. Nous, dans un premier temps, moi je rencontre le chef d'entreprise, ou le DRH, ou le technicien référent, et on leur propose donc une méthode d'intervention étalée sur l'année. Donc là aussi, ils ont un autre avantage, c'est qu'ils peuvent donc externaliser un certain nombre de prestations en direction des établissements de services d'aide par le travail et pouvoir donc identifier à la fois leurs besoins réels, à la fois nos capacités à répondre à ces besoins, à une petite étude sommaire, et aussi donc leur capacité de s'exonérer de l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés. Ce matin, c'est une équipe de l'ESAT qui est en entretien des bâtiments de la CMADR sur Ravine Blanche. On a plusieurs immeubles. Ici, on est sur l'un des immeubles de la Ravine Blanche, auquel on fait le nettoyage des cages escaliers, des cours et en même temps des abords. On fait les travaux coutumiers, c'est-à-dire il y a le balayage à faire, on enlève tous les détritus qu'on peut trouver sur le parking, on passe le balai dans les escaliers et on passe aussi les franges humides. Mais bon, ça se fait on fait ça le lundi et le vendredi. Donc mon rôle est de veiller à ce que les travaux se déroulent bien, à veiller à ce que la sécurité soit bien assurée pour les travailleurs et au niveau du chantier, et afin que les travaux se déroulent pour le mieux possible et dans un cadre agréable pour les travailleurs comme pour les locataires. Bonjour, on est l'équipe de l'ESAT, on vient de l'entretien sur la bien. D'accord, allez-y, je vous en prie. Merci. Bonne journée. Merci. L'activité ici à l'hôtel Floralis consiste à l'entretien mensuel. C'est une prestation qu'on fait pour l'hôtel, qui est de l'entretien, la tonte et tout ce qui va avec l'aménagement paysager quand l'hôtel nous demande aussi. Pour moi, ce qui est enrichissant avec les travailleurs, c'est que on a des personnes qui arrivent à l'ESAT qui n'ont pas forcément de repères ou qui n'ont jamais travaillé. Quand ils entrent à l'ESAT, ils acquièrent des repères de la vie. C'est un partenariat qui date de l'ouverture de l'hôtel en 2007. On a d'abord travaillé avec les ZAT en tant que voisins, puisqu'ils sont juste à côté de l'hôtel. C'était déjà géographiquement naturel de travailler avec eux. On a d'abord travaillé sur des interventions liées au parc. On dispose de 4 hectares de terrain. Et donc les équipes de l'ESAT sont intervenues régulièrement sur les parties jardin et parc de l'hôtel. C'est un partenariat d'ailleurs qui continue avec l'ESAT, qui intervient régulièrement à raison de 1 à 2 fois par mois sur le parc. Ensuite, on a travaillé avec l'ESAT sur des mises à disposition. Sur notre service buanderie en housekeeping et également sur le service technique. Et ces mises à disposition ont d'ailleurs débouché sur des embauches. Eddie et Lorenzo, qui font partie de l'équipe depuis 2 et 3 ans respectivement au sein du Palm, étaient des mises à disposition au niveau des services techniques et d'entretien du parc qui ont débouché sur des embauches. Et en même temps, ce sont des personnes qui font partie à part entière de l'équipe du Palm. On a travaillé pendant 2 ans les ZAT, et puis combien de temps? Mais après, ben, on est venu ici, l'hôtel, ben, là, la première stage ici, et à dire moi, ben, c'est un bon travailleur, ben,
Maintenant, on embauché ici, ma CCDI, on fait l'entretien de l'espace vert. Pour moi, les autres, c'est apprendre les différents métiers. En les autres, il y avait maçonnerie, espace vert, plein de choses. Surtout pas rester sur des a priori liés au personnel que pourraient envoyer les ZAD dans les entreprises. Ce sont des gens qui sont extrêmement motivés pour la plupart, beaucoup plus motivés et parfois même que les personnels lambda avec lesquels on peut travailler ici. Et cette motivation, il faut s'en servir. C'est important de recevoir ces personnes qui certes demandent plus d'encadrement, plus de suivi, mais leur motivation, leur implication dans l'entreprise vaut vraiment la peine de travailler avec les ZAT et des organismes tels les ZAT. Il y a un aspect économique aussi, il faut pas le gommer, hein. Les prestations sont de qualité et sont des prestations qui sont intéressantes d'un point de vue financier. Et il y a la qualité à l'arrivée. Donc je veux dire, tout pour un chef d'entreprise ou un directeur d'hôtel, ça ne pouvait être que positif de travailler avec les ZAT.